Dans ce contexte, que la diplomatie française veut peser sur le conflit israélo-palestinien, Laurent Fabius prépare une conférence internationale pour relancer les négociations, mais il menace, en cas d'échec, de reconnaître l'État palestinien. Alors en Israël, on n'aime pas la méthode et côté palestinien, on se félicite. On passe en revue ces réactions avec Laura Duhamel. En Israël et dans les territoires palestiniens, la déclaration a fait mouche. Alors que le processus de paix est au point mort depuis plus d'un an, l'annonce du chef de la diplomatie française suscite de vives réactions. Car Laurent Fabius a prévenu. Si cette initiative aboutit comme les précédentes à une impasse, la France reconnaîtra un État palestinien. Une potentialité qui a évidemment ravi le chef de l'autorité palestinienne. De son côté, Saeb Erekat, numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine et négociateur en chef avec Israël, a lui aussi salué l'annonce française. Nous saluons les déclarations de M. Fabius. Nous pensons que la guerre contre la terreur doit réussir, mais nous ne pouvons pas assurer cela sans contrepartie, sans la fin d'une occupation israélienne et de l'établissement d'un État palestinien au sein des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. À Gaza, par contre, peu importe l'ouverture de nouvelles négociations, on se prépare déjà à la prochaine guerre avec Israël. Ici, à l'est de la ville de Gaza, les héros des souterrains construisent des tunnels et à l'ouest de Gaza, les héros testent les roquettes tous les jours et tous les matins. Ils se préparent en permanence dans les airs, au sol, en mer et sous terre. Quant à Israël, le gouvernement de Benyamin Netanyahou a salué avec froideur la déclaration française. Selon un responsable gouvernemental israélien qui a souhaité rester anonyme, cette déclaration mène à une impasse. L'opposition porte également un jugement très sévère sur cette initiative. Quand Israël est bloqué sans projet, le monde fait pression, la France aussi. La seule façon de se libérer de cette pression est de venir avec un projet israélien. Pour l'heure, le contexte est pour le moins morose. Une grande partie de la classe politique israélienne considère qu'il n'existe pas de partenaire viable pour négocier. Quant à Mahmoud Abbas, qui devrait bientôt fêter ses 81 ans, il ne semble pas en mesure d'imposer à son peuple les concessions douloureuses qu'exigerait un tel accord. On l'a vu, Dror Even-Sapir, ce refus catégorique d'Israël face à cette initiative française. Pourquoi ? Écoutez, pour deux raisons, principalement la première, elle est tout à fait officielle, c'est que lorsque Laurent Fabius dit qu'il reconnaîtra l'État palestinien, quel que soit le scénario, en cas d'échec de cette conférence internationale sur la paix, en cas d'échec de l'initiative, même si cette conférence n'a pas lieu, eh bien Laurent Fabius reconnaîtra, et donc la France en fait, reconnaîtra unilatéralement l'État palestinien. Et bien évidemment, ça ne va pas inciter les Palestiniens à des compromis dans des montées de négociations, puisqu'ils sauront qu'au bout du compte, leur État palestinien sera reconnu par l'un des pays qui compte le plus sur la scène internationale. Puis deuxième point, cette proposition de conférence internationale, ce n'est pas vraiment une initiative française, c'est une initiative de l'autorité palestinienne qui a été reprise à son compte par la France. Donc dans ces conditions, bien évidemment, Israël avait très peu de chances de l'accepter. Et Laurent Fabius, bien sûr, s'attendait à une telle réaction d'Israël, alors pourquoi insister ? Oui, bien sûr. Il est clair que la diplomatie française savait qu'Israël allait rejeter. En tout cas, le rejet n'est pas officiel. Il n'y a pas encore eu d'invitation officielle adressée à Israël et au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem, on explique que lorsqu'une invitation officielle leur sera parvenue, eh bien, il y aura une réponse officielle d'Israël. Mais tout de même, Laurent Fabius savait qu'on allait vers un refus israélien et donc vers un échec de l'initiative. C'est tout à fait probable. Il est fort possible que, vous savez, dans 2 mois environ, Laurent Fabius va quitter le ministère des Affaires étrangères, peut-être pour prendre la direction du Conseil constitutionnel, la présidence du Conseil constitutionnel. Il veut peut-être finir son mandat en beauté de son point de vue, en étant le premier chef de la diplomatie française à avoir incité son pays à reconnaître unilatéralement l'État de Palestine. Et ça peut coûter cher à Israël ? Mais écoutez, dans cette affaire, c'est un peu un piège, puisque quel que soit le scénario, Israël s'en sort mal. Là, à nouveau, dans la communauté internationale, Israël apparaît comme étant celui qui refuse d'aller vers les négociations, alors que les Palestiniens se sont empressés, puisqu'encore une fois, c'est leur initiative à l'origine. Les Palestiniens se sont empressés d'accueillir cette proposition française avec enthousiasme, et Israël fait grise mine. Par conséquent, là, à nouveau, Israël apparaît sur la scène internationale comme étant l'acteur du conflit qui refuse d'aller de l'avant, même si ça ne correspond pas vraiment à la réalité. L'image qui est donnée, c'est celle-là, dans un contexte où on l'a vu avec Ban Ki-moon, on l'a vu avec l'ambassadeur américain en Israël, le ton se fait de plus en plus sévère contre Israël. Merci, Dror Even-Sapir, pour ce décryptage.